un travail. Est-ce que je peux accepter ça? Je t'ai expliqué ça comme si je parlais à ma grand-mère, vrai ou faux? Bon, si telle n'est pas la conviction ou bien... Non, je te dis, est-ce que j'ai compris la question? Non, c'est pas vraiment... Ok, je repose la question. Alors, la question, c'est pour savoir, le train est en train de faire un enseignement, il veut que les gens fassent la lutte d'une manière. Mais on a l'impression que les gens ne comprennent pas à ce rythme et ça ne va pas dans le sens. Donc, le train, ou bien toi, Marc, tu es là comme un analyste critique. Et ces critiques, beaucoup de gens ne comprennent pas ou bien n'aiment pas. Maintenant... Je ne suis pas là comme un analyste critique. Ça, c'est l'impression que moi j'ai. Ton impression, je ne contrôle pas ton impression, mais ce ne sont pas les faits. D'accord. Ok? La raison pour laquelle certaines pensent que moi, mon rôle, c'est de sortir pour critiquer quand les gens sortent pour dire quelque chose, compter mes critiques sur des points forts au bout des 2 doigts et compter les événements qui se sont produits. J'ai été le plus grand défenseur du 6, malgré que dans le train ici, j'ai été la première personne à dire qu'il n'y aura pas de révolution, mais nous allons supporter. Les gens comme Zebra, les gens comme New Hope, les gens comme Elisabeth m'ont posé la question. Mais si tu sais qu'il n'y aura pas une révolution, pourquoi tu ne dis pas non? Les gens comme Papa, surtout Papa. Toi-même, tu sais que ça ne va pas marcher, il n'y aura pas une révolution. Pourquoi vous n'allez pas? Et ma réponse a été toujours, dans une révolution, il faut des successions d'événements. Et quand l'événement tire vers la direction, nous allons supporter. Et nous allons supporter. Je suis le plus grand défenseur. Malgré que derrière les rideaux, j'étais contre le 26, 27, 28. Publiquement, j'étais le plus grand supporter. J'ai défendu. Si critiquer, c'est sortir pour dire que c'est faux, je ne suis pas du RPT script. Si supporter, c'est sortir dire que c'est faux, que ce que Zaga a dit n'est pas vrai, voilà les preuves. C'est faux, ce que telle personne a dit, c'est faux, voilà les preuves. C'est faux, ce que telle personne a dit, voilà les preuves. J'accepte ça. Maintenant, je critique quand il y a une décision majeure ou bien une décision prise par une personne qui va influencer la lutte et qui peut changer la direction de la lutte. Là, je vais sortir publiquement. Je suis content de cette réponse, enfin satisfait de cette réponse, parce que au début j'ai dit analyse critique. J'ai compris que vous analysez, vous faites votre critique, et vous apportez vos idées. Donc c'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que je vais reposer la première question autrement? Quelle que soit la durée de la lutte, vous allez rester dans cette posture ou bien à un moment donné, quand vous allez sentir que le peuple est prêt, les gens ont compris comment il faut agir, vous allez l'idée comme il faut. L'idée, c'est-à-dire décider, maintenant je sens que vous êtes prêts, faisons cette action. Et tu sais, déjà moi, essayer de... je suis humain. J'ose croire que je vais rester dans cette posture. Mais ta question va toujours quelque part. C'est comme si pour beaucoup de gens, la réussite, c'est quand je vais lancer un mot d'ordre. Si je te demande de noter le train tout à l'heure, sur 1, quelle note tu vas donner le train? Au train? Actuellement, avec les enseignements, les actions du train, je peux lui donner 12 sur 20. Ça me suffit. J'ai pas échoué, n'est-ce pas? Non. Est-ce que tu étais là quand j'ai promis plusieurs fois que je n'ai pas l'intention de réussir avec 51%, mais 50,001%? Ouais. Mais ce que tu m'as donné, ça dépasse 50%, n'est-ce pas? Ouais, presque 60%. J'ai donné 60%. Ça, je lui dis selon ce que j'ai constaté.
Je ne suis pas... Nous, les hommes d'affaires, nous ne sommes pas dans les perfections. Nous, les hommes d'affaires, nous investissons ici, ça marche, c'est bon, ça ne marche pas, on apprend nos leçons, mais on investit d'une manière, et en anglais on dit conservative, où quand on échoue, on ne perd pas tout. On sait quand sortir, on sait quand retirer l'argent, on sait quand vendre, et pour remettre quelque part. Tu comprends, non? Donc moi, tu vois que j'ai choisi des combats. Tu étais ici quand je parlais avec Messan, quand Messan, je lui ai dit que je les ai vus faire un live là sur le truc là, que c'est un combat qu'ils ne vont pas gagner. Tu te rappelles? Ouais. À l'époque où tout le monde était uni. Non, la semaine passée seulement, ou bien je suis passé, je sais pas. Même dans le live de Rotui, j'étais avec Rotui, il parlait de la religion et autres. Je lui ai dit, mais ce combat, il y a certains combats que tu peux gagner quand tu gagnes la lutte. Je suis très pragmatique. Ok. Ok? Je ne vais pas parce que tout le monde aime. Je fais parce que je sais que je peux gagner. Quand je sais que je n'ai plus de force, je vais partir et je vais me chercher encore de force si je continue pas à croire en la lutte. Ça, vous me l'avez déjà dit une fois. Si je vois que je suis fatigué, personne ne me le dit, je me retire. Combien de lives j'ai fait cette semaine? Même avant de me prendre, vous avez dit que vous étiez fatigué, mais vous m'avez pris quand même. C'est la première live. Je suis monté dans les lives de Digne. Mais c'est la première live que je suis en train de faire parce que j'ai décidé de me retirer à cause des événements qui arrivent. Parce que je ne suis pas aussi fou. Je critique, mais aussi j'ai cette... je suis aussi avisé de dire que toutes les preuves sont devant moi, je vois que j'ai raison. Et si j'ai tort? Et vous savez pourquoi j'avais posé la même question quasiment 2 fois sur prendre les taureaux par les cornes? C'est parce que au début, quand nous tous on a connu plus le train, vous étiez là avant, mais quand on vous a connu tous, les gens ont compris que vous étiez le leader et même votre groupe vous a porté comme leader. Et je crois et je pense que ça va être l'impression de plusieurs personnes, beaucoup de gens attendaient de vous en tant que leader. Mais vous n'avez pas cédé à la pression. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ok. Les gens disent, ouais, l'ancien mot d'ordre, ceci, mais vous n'avez pas cédé à la pression. Vous avez gardé le cap comme vous l'avez voulu, atteindre un objectif d'abord avant d'agir. Et donc, les gens, j'ai l'impression, avaient cet espoir que vous allez sortir et prendre le devant. Et à un moment donné, ils se sont dit, il n'a rien fait. Et c'est pourquoi je pose la question et je constate que cette confiance commence par revenir après votre séparation avec les gens. Tu sais, bon, moi, je ne veux pas parler de la légende tout à l'heure. J'appelle souvent le nom de la légende si je veux lui donner crédit ou bien le prendre. Non, c'est pour marquer un moment donné. Ouais, non, je comprends, je comprends. Mais ce que je veux dire ici est simple. J'étais conscient que les gens attendaient quelque chose de moi que j'ai refusé de leur donner. J'étais aussi conscient de la tradition, de la culture et de l'attitude de nous les Togolais. Fais ceci pour nous. Aide-nous à faire ceci. Prends le devant. Mais quand tu prends le devant, tout le monde te tape. Moi, mon intention a été toujours, et continue pas à demeurer, je ne pense pas que j'ai le pouvoir de pouvoir décider pour ce peuple togolais. Mais je pense que j'ai le pouvoir d'aider pour que ce peuple-là puisse décider pour elle-même et pour lui-même. Ok. J'ai le pouvoir d'influencer ce peuple pour que ce peuple-là puisse nous guider tous. Pour que ce peuple-là affecte notre avenir. Pour que ce peuple-là puisse toucher l'avenir du Togo. Moi, je n'ai pas la force de faire partir fort.
faire parti fort est le plus facile des choses à faire. Mais c'est le peuple qui va le faire. Ce n'est pas moi. Si c'est moi, je ne peux jamais faire parti fort. Je n'ai pas cette force, je n'ai pas cette intelligence, je n'ai pas cette capacité. Mais le peuple là, et c'est très facile. Si le peuple veut que ça soit un jour, ce serait un jour. Si le peuple veut que ça soit 3 mois, ce serait 3 mois. Si le peuple veut que ça soit 10 ans, ça sera 10 ans. Ok. Donc, je n'ai pas le pouvoir de négocier pour le peuple. Si je peux conclure ou résumer comme ça, vous êtes prêts, vous êtes là et vous le faites. L'accompagnement du peuple vers sa libération de tout ce qui ne va pas. Moi,